Bonjour les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituant 91, Essonne. Ça c'est un numéro, c'est dégueulasse en fait. Puis l'Essonne c'est une rivière, puis on n'est pas un club de pêcheurs. On est plutôt donc les Gilets jaunes du pays de l'Uropoix. Voilà, historiquement, l'Essonne c'est recouvert, enfin ça recouvre le pays de l'Uropoix. Il faut voir qu'à la Révolution, les francs-maçons ils ont découpé le territoire en... Merci. Ils ont découpé le territoire en rectangle ou carré de façon complètement folle, en faisant fi de toutes les contingences de montagnes, de pays, de langues, de plein de choses. Tout ça qui font toute cette diversité qui fait la richesse de notre beau pays. Hier, on était en Bretagne avec les collègues. Et ben, il y a différents pays, différents patois, différents sols, différentes traditions. Tradition qu'on va retrouver dans la bouffe, dans plein de choses, dans la vision du monde aussi. Tout ça c'est complémentaire. Et honnêtement, là on est 91, hein, vous le voyez, bon, sur nos gilets. Mais même ça en fait, on utilise la vision, la pensée de l'ennemi. Et donc nous rattacher à des numéros, c'est un petit peu de la merde. Donc c'est ce qu'ils veulent, hein, eux, voilà, qu'on soit des numéros finalement. Donc voilà, on va réfléchir à ça ensemble et puis on a des pistes là, pays de l'Uropoix. Puis 45-28, c'est la Beauce par exemple. Puis Normandie, c'est Normandie. Voilà, donc on est au rond-point de Montlhéry. Non nouvel ordre mondial, Bill Gates go home. OMS, WHO, World Health Organization. Et puis NWO, c'est le New World Order, là, le truc de la saloperie de Sarkozy. Il nous l'avait dit, hein, que l'on veuille ou non, on devra y aller. On n'a jamais voté pour ça, comme on n'a jamais voté pour perdre notre souveraineté monétaire. Donc il aille se faire enculer. Lui, ses amis. On est avec les collègues. Salut papa Wilson. Attention les amis. Bon, sur le rond-point, comme d'habitude. Parle fort. J'ai passé la disqueuse à béton, j'entends rien, j'ai les acouphènes. Non, je disais comme d'habitude, on essaie d'être là. Bon, c'est pas évident, beaucoup d'entre nous sont obligés maintenant de reprendre des activités. On essaie de dégager du temps. Le rond-point, pour tous ceux qui critiquent on va dire le fait d'entreprendre dans les ronds-points, le fait de faire du lien, de rester dessus, il y a un moment donné, il faut se poser la bonne question. Est-ce qu'on est là pour faire de la barbecue merguez party, se picher, retrouver des gens saoulés, des gens qui fument le bédo, etc. Ou bien on vient, on crée du lien social, on essaie de renouer avec la vie réelle. Parce qu'il y a beaucoup de gens en fait, ils pensent que la vie réelle c'est sur Facebook, c'est sur YouTube. Ça c'est pas la vie réelle, ça c'est de la merde. Les réseaux sociaux c'est de la merde. Les réseaux sociaux on les utilise uniquement pour la réinformation. Sinon on n'a rien à y faire. C'est de la merde. Il faut savoir que les réseaux sociaux ont été créés par des multinationales liées à l'oligarchie, Zuckerberg notamment. Et sachez d'ailleurs que dans le conseil d'administration de Facebook, il y a Jeff, alors pas Jeff Bezos, mais Jeff Rothschild. Il faut se poser la question. Qu'est-ce que les Rothschild foutent dans le conseil d'administration? Voilà. Donc il y a un moment donné, il faut se poser la question. La vie réelle, c'est ici. Les ronds-points. Redonne-nous l'info là. Voilà. Conseil d'administration. Dans le conseil d'administration de Facebook, tu as la présence d'un membre Rothschild, la branche Rothschild anglaise, qui vit, une partie d'entre eux vit aux États-Unis. Donc ça, il faut se poser la question. Je veux dire, à un moment donné, si on se prend la tête à revenir sur les ronds-points, alors vous avez l'habitude de nous voir sur des actions oligarchiques sur Paris, etc. Il faut aussi comprendre que les ronds-points ont toute leur importance. Pourquoi? Parce que quand il y a eu l'acte 1, acte 2, acte 3, il faut savoir que les renseignements généraux étaient débordés avec les ronds-points. Parce que les ronds-points, c'est de la visibilité, c'est des milliers de gilets jaunes dans la rue en permanence, en semaine comme en week-end. Et ça, l'oligarchie n'apprécie pas. Donc à tous ceux qui critiquent les ronds-points, ça sert à rien, vous perdez votre temps, c'est de la barbecue merguez party, etc. Absolument pas. Ici, vous voyez, c'est des braves gens. C'est des gens qui ont eu des gros soucis et qui aujourd'hui se bougent contre les injustices. C'est pas de la simple revendication de frigo. On est passé au concept de lutter contre la dette publique. On est passé au concept de destituer le président par l'article 68. Donc on est dans une démarche sérieuse. Et on est passé à la lutte contre le négationnisme présidentiel. Le combat. La lutte, c'est Martinez, c'est la lutte gréco-roumaine. On s'est compris. Donc en fait, il faut bien comprendre une chose. C'est que les ronds-points ont leur importance.
Parce que là, filme s'il te plaît, parce que là, quand on voit, c'est la N20, sur la Nationale 20, les gens passent, les gens nous klaxonnent et les gens s'arrêtent. Il faut savoir qu'il y a des gens parmi nous, là, qui se sont arrêtés. Ils n'étaient même pas gilets jaunes il y a encore quelques jours. Ils se sont arrêtés, ils ont discuté avec nous et ils ont compris qu'on n'était pas dans la merguez barbecue party. Là, on est dans du concept sérieux. Et là, tous ceux qui passent, qui nous klaxonnent, alors qu'est-ce qu'il en est pour le 12? Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'on prend tous les péages de France? Là, pareil aussi, les critiques pour les péages, mais les péages, ça a payé. Parce que grâce à ça, des gens se sont arrêtés, des gens ont compris en fait que les gilets jaunes ne sont pas morts. Donc là, c'est la survie des gilets jaunes qui était en jeu. Et on a montré qu'on était là et qu'on est toujours là. Voilà. On va aller voir une collègue. Bonjour citoyenne. Bonjour. Avec toute l'ironie du mot citoyen, voilà, on a bien compris, déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Il y a les hommes, ceux qui ont la lumière, donc là il faut passer par la franc-maçonnerie. Et puis les citoyens, les cons, nous, le bétail humain comme ils disent. Voilà. Juste bon à payer les impôts et à fermer sa gueule. Et finalement à jouer au jeu de l'opposition contrôlée. Tout va changer avec Martinez, avec Ruffin ou avec la Le Pen, quoi. Eh ben non, ça marche pas comme ça. On cherche à nous faire peur, hein. Il y en a ras-le-bol. On est là, on est en dictature. Et samedi prochain... On est en terrorisme médiatique, hein. On a tous peur. Mais alors, pourquoi on porte des masques? Alors déjà, c'est pas des masques puisque c'est des bandanas, mais pourquoi on porte des masques? Est-ce que tu as peur du coronavirus? Mais non, pas du tout. Là, c'est pour pas qu'on me reconnaisse, voilà. Ah, t'es une maline, t'es une activiste alors. Voilà, c'est ça, exactement. De l'intérêt de l'anonymat en activisme sur le terrain. Voilà, Ah voilà. Ok. Donc il y a un rassemblement samedi contre le port du masque, contre la dictature sanitaire, place de la République à 13h à Paris. Place de la République à 13h. Alors, place de la République, c'est pas un endroit oligarchique, hein. Tu vois, enfin, on reprend les mêmes codes que les syndicats, c'est-à-dire on fait pas chier le pouvoir. La place de la République, il y a même des mecs en permanence, je crois que c'est les Kurdes qui sont là-bas, ils ont des tentes, etc. On ne fait pas chier l'oligarchie, ni à Bastille, ni à Nation. Et puis même, place de la République, place de la République des copains et des coquins, enfin déjà symboliquement, il y a des mecs quand ils ont pris l'endroit, ils ont choisi l'endroit pour la manif, ils n'ont pas compris que tu joues avec les codes de l'ennemi là. Ouais. Déjà, place de la Nation, ça aurait été déjà autre chose. La Nation, c'est un territoire et un peuple. La République, c'est une construction artificielle. On a été voir les francs-maçons rue Cadet, ils nous l'ont dit. Et pas du 3e niveau, hein, des mecs du 20e degré qui ont dit la République, c'est nous. Notre projet de République universelle, c'est nous. Donc c'est l'ancêtre de la mondialisation, c'est eux, c'est les francs-macs. Donc, ok, on peut troller leur concept, mais c'est aussi peut-être à nous de mettre nos propres concepts. Après, moi, je dis ça, je dis rien. Hein. Ouais. Alors bon, on veut faire comme nos collègues québécois, comme nos collègues allemands, comme nos collègues belges, comme nos collègues espagnols. Hein, c'est tous se rassembler parce que là, on ne peut pas continuer comme ça, on va droit dans le mur. L'épidémie, elle est finie, il n'y a plus rien. Elle n'a pas tué plus que la grippe. Alors on va donner les sources parce que Raoult, le dernier. Péronne, Raoult, Toussaint, voilà. vous avez là des mecs qui sauvent des vies. Oui. Et c'est pas des docteurs de BFM. Des tronches en infectiologie. C'est pas des docteurs de BFM payés par Big Pharma et Gilead et qui ont des cachets par BFM. Péronne affirme, hein, il dit bien que l'industrie pharmaceutique, c'est l'industrie qui est la plus corrompue dans le monde, et là on l'a vu, hein, parce qu'ils nous vendent au plus offrant. C'est pas du tout notre santé, d'ailleurs si ça se verrait, hein, s'ils étaient inquiets pour notre santé, ils feraient complètement différemment. Ils nous veulent malades. Voilà, ils nous musellent avec ce masque, on ne veut pas être muselé, on veut notre liberté, ça c'est insupportable. Donc là il faut que vraiment tout le monde se mobilise, parce que là faut sortir de chez soi, là, hein, c'est le moment. Vraiment, venez à Paris, venez avec nous. Rassemblons-nous, on est plus forts, on est tous unis, venez. Alors, t'as un message pour Didier qui n'a pas encore compris le concept d'être activiste dans la vraie vie et de l'intérêt d'être anonyme.
pour les amendes, pour les flics, pour le travail, pour les collègues de travail, etc. Alors Didier, il est un petit peu lent, ou son sonotone il marche pas. Didier dit mais tu n'es pas crédible, tu as toi-même un masque sur la tête et tu appelles à faire une manifestation anti-masque. Alors Didier, t'es un petit peu long à comprendre, on est pacifique et bienveillant, on est sur le rond-point, on te le réexplique doucement. Ça c'est pour protéger une dame qui travaille de problèmes dans son travail, pour la protéger d'une amende à 135 €. Est-ce que tu as envie de payer une amende? Ou peut-être Didier va payer ton amende. Bah voilà, Comme Didier, tu as ton cul derrière un putain d'écran et que tu n'es pas sur le terrain, eh ben, tu ne vas pas payer l'amende de la collègue. Donc déjà, elle va éviter de se prendre une amende. Elle va éviter d'être fichée par les renseignements territoriaux, sur des appels sur les réseaux sociaux à faire de la manif. Et puis, elle va éviter des emmerdes par rapport à son travail. Voilà. Puis si Didier tu comprends pas, bah t'es con comme une brouette. Donc voilà, on peut rien faire pour toi. Bon, petit coup de gueule. Ouais, donc, le masque, c'est parce qu'après, on ne veut pas non plus le vaccin obligatoire. Donc, Non, ils oseraient, tu penses? Oh, bah je crois. Hein? Tout ça pour du pognon? Non, pour notre santé alors. Voilà, Non, on sait plus en fait. Ah bah oui, non mais si, ils sont vraiment très inquiets pour notre santé. Bah, on voit Ils ce qui veulent se passe vacciner tout le monde, quoi. en Nouvelle-Zélande. Donc ça, voilà, Oui, exactement. ils ont des centres, je sais pas trop quoi là. Ils enlèvent les enfants des... Mais c'est hallucinant. Oui, oui. C'est vérifié ça, c'est sourcé? Oui, bah à voir. Hein. Mais l'Allemagne c'est pareil. Ils veulent enlever, rentrer dans les familles pour enlever les enfants Mais contaminés. ça va dans la logique de tout ce qui nous arrive en ce moment, quoi. Donc, non, là, il faut vraiment prendre tout ça au sérieux. Il n'y a plus le choix. Il n'y a vraiment plus le choix. Là, il faut y aller. Et donc pour Didier, qui a le cul vissé dans son fauteuil, Didier, tu vas tout perdre. Demain va être pire qu'aujourd'hui. Si tu n'as pas compris qu'il faut basculer dans la vraie vie, tu consommes en fait le travail des collègues. Tu consommes, tu es dans la société de consommation. Donc dans ce qu'on critique en fait, tu fais partie du problème Didier. Si tu ne fais que consommer les lives comme un amusement, comme un jeu du cirque, comme une télé-réalité où tu arrêtes tes voisins voilà, qui se bougent le cul pour travailler, pour combattre pour le bien commun, la justice et la dignité, et toi tu consommes ça sans basculer dans l'activisme, Didier, tu fais partie du problème. On s'en fout de tes likes, on s'en fout de ton soutien, tu nous soutiens pas, t'es pas là Didier, tu vois. T'es pas avec les collègues, tu perds pas les banderoles, tu fais pas la bouffe, tu fais pas la logistique, tu montes pas les OP, tu fais pas la recherche d'informations, t'es pas là Didier. Donc Didier, tu fermes ta gueule, voilà. Voilà, physiquement tu fermes ta gueule. Et là, tous unis, là, il faut tous s'y mettre. Allez, go, 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 quoi. Et puis il y a la loi bioéthique, ce qu'ils appellent la loi bioéthique. Fais-nous rêver. La loi bioéthique, alors là c'est pareil. C'est janvier, hein. La date c'est janvier où elle sera définitivement adoptée. Elle passe au Sénat en janvier, donc c'est maintenant aussi qu'il faut bouger. C'est l'interruption médicale de grossesse à 8 mois et 2 semaines. C'est meurtre d'enfants. Pour détresse psychosociale, alors comment est-ce qu'on va juger d'une détresse psychosociale? Bah t'es gilet jaune, t'es en détresse psychosociale, voilà, on va t'avorter à 8 mois et 8 mois et 2 semaines. Ouais. C'est un putain d'infanticide. Exactement. Honnêtement, moi j'ai pas envie de vivre dans un pays sous des règles, honnêtement c'est des règles sataniques. Même si tu crois pas en Dieu, enfin tu crois au bien et au mal. Non, je vous ramène qu'on veut pour nos enfants. Je vous ramène à la base les gars, on fait la différence entre le bien et le mal. Tu vas pas tuer un enfant à 8 mois et 2 semaines. Sous prétexte ou n'importe quel prétexte, il y a un problème là. Tu fais pas ça, tu fais pas ça. Dans n'importe quelle civilisation, tu ne tues pas les enfants. Dans quelle civilisation tu tues des enfants? Puis après ça va être jusqu'à 2 ans, jusqu'à 3 ans. Et puis ça avait commencé avec Atali, les vieux de plus de 60 ans. Atali, il a quel âge là? Faudrait peut-être aller là. Les amis, si vous savez où est-ce qu'il habite Atali, vu que c'est un personnage public, on va peut-être pouvoir faire un petit live en bas de chez lui. Si vous savez où est-ce qu'il habite, communiquez-nous l'info par ProtonMail. On ira lui poser la question à Atali. Parce que quand même, lui, il disait euthanasie des gars au-delà de 60 ans. Il a 74 balais. Mais finalement, la pensée atalienne, on va la retrouver avec le Rivotril. Comment ils ont traité nos anciens. Et le docteur Perron, il l'a bien dit. Il y a eu 25 000 morts qui n'auraient pas dû mourir. Parce que Rivotril, parce que faute de soins, ils ont laissé des vieux crever. Et sans les nourrir. Sans les nourrir, sans les soigner. Nos anciens. On ne peut pas s'en occuper parce qu'on travaille. On travaille comme des chiens, on fait des emprunts pour qu'ils aient un minimum et des soins, etc.
Et les mecs font du profit sur nos anciens, qui ont travaillé toute leur vie, cotisé, etc. Et putain, oh, si ça vous fait pas péter un boulard, oh, vous allez descendre pourquoi les gars? Vous allez descendre jamais. Jamais vous allez descendre dans la rue. Bon les gars, on va se calmer. On va revenir à la collègue, elle est posée la collègue. Bon, force et honneur les amis. Vous êtes sur le rond-point de Montlhéry. On est les gilets jaunes constituants de l'Urepoix. Voilà. On va poser la question à Papa Wilson. Dis-moi Papa Wilson, qu'est-ce que ça te fait d'être un gilet jaune constituant du 91 ou avec un nom de rivière? Est-ce que tu es pêcheur? Écoute, moi je considère que effectivement on a tendance, inconsciemment depuis notre naissance, à parler le langage de l'ennemi. Il faut comprendre que la division territoriale et géographique de la France telle qu'on la connaît, à travers une sorte de damier, par département, par rivière, etc. Ça, c'est une création républicaine et maçonnique depuis 1789. Avant 1789, la France c'était des pays. Le pays d'Oc, le pays d'Auge. Le pays de l'Urepoix. L'Urepoix, là où on est, effectivement. On peut se dire qu'on est de l'Urepoix. Alors les amis, on va faire comme dans la télé-réalité. Si vous voulez qu'on change le nom des Gilets jaunes constituants du 91 pour Gilets jaunes constituants du pays de l'Urepoix, tapez 1. Si vous voulez qu'on change pas, tapez 2. Et si vous voulez qu'on arrête de faire les cons, tapez 3. Ouais, mais non, mais dans ce cas-là, il va falloir que tu subdivises. Parce qu'il n'y a pas que le pays de l'Urepoix en Essonne. Ah bon, merde. Mais non, t'as le pays de la Renarde, de la Juine, t'as le pays de... De la Renarde de la Renarde, oui, tout à fait. Tu as le... Toi, tu m'as l'air du pays de la Renarde. Ah, pas du tout. Avec ton poil roux. Pas du tout, moi je suis... Non. Je suis là où je dois être, en fait. Je suis dans l'Urepoix. Et il y a... voilà, tu vois, t'as la Beauce. Ouais. Le Sud 91, c'est la Beauce. Ah ouais, mais c'est aussi 45 et 28. C'est aussi le 45 et 28, donc non, voilà, on est au milieu un petit peu de plusieurs... On va chercher tout ça, mais déjà la démarche est intéressante. Non, mais voilà, c'est le fait d'effectivement, il faut se poser la question que si on veut changer de paradigme, on veut changer de société, il faut aussi changer les mentalités. Dans les mentalités, il y a cette division territoriale qui nous a été imposée depuis des siècles, depuis 2-3 siècles maintenant, et je pense que, mine de rien, c'est pas con. Tu vois, faut faire cette réflexion-là. Faut la faire, faut l'opérer. Et une des armes qu'on a contre l'ennemi, voilà, c'est le langage, c'est la représentation qu'on a des choses. Dans la représentation qu'on a des choses, il y a effectivement la géographie. Et c'est pas con, il faut la faire cette réflexion-là. Donc oui, ne pas participer au langage de l'ennemi, c'est déjà gagner un combat contre eux, effectivement. Hier, on était en Bretagne. Voir les collègues constituants, alors on dit 22 Côte d'Armor, mais c'est pays de Bretagne ou pays de Paimpol. Très bon accueil, extraordinaire les Bretons, très motivés, très bon niveau politique, métapolitique, d'analyse et puis d'engagement personnel dans la évolution/révolution. Vraiment le retour à la terre, ils le font mais tout doucement. Mais dans l'arrière-jardin en fait de leur maison de location quoi. C'est tout le monde est dans cette démarche de manger mieux, d'être moins consommateur, moins matérialiste, moins hédoniste, moins consumériste, moins matérialiste. Et voilà, c'est extraordinaire. Donc un très bon moment et un grand coucou à tous les collègues du pays de Paimpol. Pays de Paimpol. Le pays de Paimpol, pour le coup. Non, mais oui, c'est vrai que c'est une réflexion qu'il faut qu'on ait en amont. C'est pas une priorité, bien entendu, mais c'est une réflexion qu'il faut qu'on ait en amont parce que changer de paradigme, c'est changer tout. C'est changer notre histoire, le cours de l'histoire, c'est changer la représentation qu'on a de notre pays. Et ça en fait partie. Donc il faut qu'on change les choses là-dessus. C'est une réflexion qu'on peut avoir. Tu as bien fait de lancer cette réflexion-là parce que je pense pas que ça va plaire à l'ennemi, ça. Parce qu'eux, ils en sont déjà aux euro-régions. Il faut comprendre qu'on a eu les damiers au début par la République maçonnique. La République maçonnique s'est fait happer le pouvoir par l'oligarchie financière et mondialiste. Et donc les francs-maçons se sont mis à les suivre et à se soumettre à eux et à être à leur service. Donc aujourd'hui, c'est les mondialistes qui dirigent. C'est plus les francs-maçons de province. Mais les mondialistes sont aussi des francs-maçons. C'est-à-dire que là, on est dans les euro-régions. Pierre Hillard en parlait. Je m'en rappelle, et d'ailleurs, j'en profite pour rendre hommage au FFI 2.0. Le FFI 2.0, c'était un groupe de résistants qui sont peut-être encore en activité. J'ai eu le plaisir d'en connaître certains d'entre eux. Et ils en parlaient déjà à l'époque, 2010-2011, ils faisaient des manifs contre les euro-régions.
Asselineau aussi en parlait. Mais Pierre Hillard a été le premier à en parler dans ses ouvrages. Les eurorégions, c'est ce qui va conditionner notre espace géographique. C'est-à-dire que tu n'auras plus d'État-nation. Tu n'auras plus d'État-nation en Europe. Tu vois ce que je veux dire? En Europe, tu auras simplement des eurorégions. Des Länder, des Länder allemands. Là, c'est effectivement pris sur le modèle allemand. Donc tu auras, là on en a réduit à 12 et on va passer à 5 régions. C'est prévu dans les textes des directives européennes. Hein. On va passer à 5 régions très prochainement. Et donc il y a déjà des laboratoires européens qui sont en train de se mettre en place, notamment l'association franco-allemande frontalière, tu sais, entre l'Alsace-Lorraine et puis la région allemande frontalière de ces deux régions-là. Et ils ont même certaines décisions régionales qui passent par cet organe-là, au lieu de passer par Paris. Donc ça se traite à Bruxelles. Alors déjà que la souveraineté monétaire, légale de la loi, puisque la loi européenne est au-dessus de la loi française. C'est ça, exactement. La souveraineté, on l'a plus, ni militaire, ni rien. Et là, en fait, il n'y a même plus le vernis de la souveraineté française. Non, absolument pas. Et donc là, on court à la ruine parce que passer de l'État-nation à des euro-régions, ça ni queue ni tête, parce qu'en fait, nous n'aurons plus aucune souveraineté. Le Parlement, l'Assemblée nationale telle que vous voyez, ça sera des succursales du Parlement européen, des succursales de la Commission européenne. C'est extrêmement grave. Mais bon, ça, si tu veux, les gens ont du mal à le percevoir parce que ce n'est pas médiatisé. Encore une fois, comme je te disais, seul Pierre Hillard en parlait, Asselineau avait rajouté une couche un petit peu. Et je crois, voilà, FFI 2.0 à l'époque en parlait très très souvent. Je pense qu'il va falloir aussi remettre ça au goût du jour. Là, on parle clairement de la question de la géographie, donc de notre représentation géographique de notre pays. Et là, la France, ça sera simplement un ensemble de 5 régions européennes. Alors que la France, donc on parle souveraineté, donc souveraineté du peuple, dans un espace qu'est la France, mais la France, c'est pas le modèle jacobin vendu que la Révolution nous a vendu, puisque ça a écrasé rien qu'au niveau des patois. Par rapport, il est interdit de cracher par terre et de parler breton. Ils ont cassé la langue bretonne comme ça. Ils ont cassé tous les patois comme ça. Et chaque patois, c'est une vision du monde. C'est complémentaire avec, bien sûr, la vision en parlant français, mais on est sur de la complémentarité. On est sur de la richesse. Eux, ce qu'ils veulent, les gars, c'est ça, regardez. Voilà, tout le monde, citoyen de McDonald's Corporation. On ira à Aldi, à McDo, et voilà. Nous, ça ne nous intéresse pas, à ce monde-là, ça ne nous intéresse pas. On veut manger strasbourgeois, on veut manger breton, on veut manger... Justement, il y a un fil conducteur à tout ça. Moi, j'aimerais passer un message. J'en ai plus qu'assez du discours pessimiste actuellement dans le monde dissident. Le discours pessimiste, alarmiste et suicidaire de beaucoup d'entre nous, quand tu les écoutes, tu as envie de prendre un dragée et mourir. Quand tu les écoutes, tu as envie de prendre une corde et se pendre. Non, non, c'est pas ça la vie. La vie, c'est aussi du positif. La vie, c'est aussi d'espérer. Et en fait, dans la vie, on est toujours plongé entre la crainte et l'espoir. Déjà pour les gamins. Un être humain équilibré doit toujours être entre la crainte et l'espoir. C'est un grand principe, ça. Il faut revenir à ce principe-là. Et on ne peut pas continuer comme ça avec ce pessimisme ambiant au sein des Gilets jaunes, au sein de la dissidence, au sein de tous ceux qui luttent contre le système. Ça suffit avec ça. Soyez optimistes un peu. Ayez un peu espoir. Je veux dire, si on se bat aujourd'hui, c'est qu'on a un peu d'espoir. Sinon, à quoi ça sert de faire tout ce qu'on fait? Tout le temps qu'on perd, l'énergie qu'on perd. Si on est pessimiste à chaque fois, on est mort, le nouvel ordre mondial va tous nous niquer, on va tous être pucés, vaccinés. Oh! Mais arrêtez avec ce discours-là. Oui, c'est une réalité, mais on va lutter contre cette réalité. Et il y a un moment donné, on va prendre notre responsabilité et apporter un peu de positif à nos familles, à nos proches, à nos enfants. Qu'est-ce que vous enseignez à vos enfants tous les jours? Le pessimisme? Mais quelle vision ils vont avoir? Est-ce que vous vous rendez compte qu'ils sont en train de grandir là, actuellement, surtout pour les ados, avec une vision totalement pessimiste dans un discours ambiant dissident? Ouais, de toute façon, c'est mort, il y a du complot partout, on est cuit partout, on n'a aucune ouverture, c'est foutu, mon avenir est foutu. C'est ça que vous voulez donner à vos enfants? Oui, c'est grave ce qui se passe. Oui, la situation est extrêmement grave. Mais on va lutter. On va prendre nos responsabilités et surtout apporter de l'espoir à vos enfants, bordel de merde. Et l'espoir, c'est quoi? C'est toujours d'avoir un monde meilleur. Pas bisounours, un monde réel, mais meilleur. Et le meilleur, comment tu l'arranges? Au quotidien. C'est toutes nos petites actions qu'on fait là depuis des années, même bien avant les Gilets jaunes, depuis des années pour certains, qui vont finir par payer un jour. C'est quand tu mets ta main dans la terre et tu prépares tes récoltes dans ton potager. Ça, c'est de l'espoir parce que tu vas vers la résilience. Tu vois, c'est un ensemble de choses comme ça, bordel de merde.
Soyez positifs, les amis. Tu fais du jardinage maintenant, papa Wilson. Je dis rien. Bon, non mais voilà. Je veux dire, à un moment donné, si tu veux, de toute façon, voilà, c'est évident. Si tu veux survivre à ce système, il y a un moment donné, bah, il faut que tu mettes la main à la pâte. Tu jardines un minimum, tu sois dans la résilience. Alors parle-nous maintenant, s'il te plaît, de la commission extra-parlementaire d'annulation de la dette publique. Ça va être quand même la première fois que des citoyens, là, sous la forme de gilets jaunes, mais font une commission extra-parlementaire pour l'annulation de la dette publique. Et ça va sortir quand? Sous quelle forme? Là, on va passer à la deuxième étage de la fusée gilets jaunes. C'est ça. Alors, parle-nous de ça. Il faut revenir au début. Dans le contexte gilet jaune, je dis bien dans le contexte gilet jaune, hein, pas le contexte dissident. Dans le contexte gilet jaune, qui est une forme de dissidence d'ailleurs, il faut savoir que ça a démarré avec des revendications sociales et fiscales. Ça a évolué petit à petit vers des revendications politiques, des revendications systémiques, des revendications de démocratie, des revendications... Ah là, tu me déconcentres. Voilà, il faut revenir au contexte de départ. Donc dans toutes ces revendications-là, on a évolué conceptuellement. Et conceptuellement, ça veut dire essayer de dénicher la cause. C'est quoi la cause de tous ces problèmes? Étienne Chouard disait que la cause des causes, c'est la Constitution. Nous disons qu'il a raison en partie, mais que la cause des causes, alors c'est une troisième, c'est le fait que le pouvoir soit aux mains d'oligarques financiers et mondialistes qui, de par la possession de la création monétaire et de la souveraineté monétaire, asservissent tous les États-nations du monde. Voici la cause. Pour en plus un objectif final qui sera l'établissement d'un gouvernement mondial. Donc ça, on n'en veut pas. Et dans cette cause-là, pour faire mal à l'ennemi, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, il faut viser la cause des causes. Donc si tu t'attaques à la dette publique, contrairement à tous ceux qui nous critiquent parce qu'on parle de ce sujet-là, si tu t'attaques à la dette publique, tu t'attaques à tous les problèmes finalement des revendications des gilets jaunes du début. Puisqu'il n'y a pas d'argent apparemment pour nos hôpitaux, il n'y a pas d'argent apparemment pour une politique sociale digne de ce nom dans ce pays-là. Donc si tu t'attaques à la dette publique, tu retires les intérêts de la dette, 42 milliards, ils vont où? Tu les mets dans les hôpitaux, tu vois ce que je veux dire? Et pire encore, si tu t'attaques à la dette, tu t'attaques à l'Union européenne. Donc forcément, tu quittes l'Union européenne. Parce que pour attaquer la dette, il faut quitter l'Union européenne. Ça, c'est une évidence. Mais il faut déjà agir en amont. Et nous, c'est ce qu'on va faire. C'est-à-dire que les gilets jaunes ne sont plus simplement force de revendication. Ils vont être force maintenant de proposition et d'alternative. Donc à tous ceux qui nous critiquent et qui disent que dans les gilets jaunes, de toute façon, à part revendiquer le 15 du mois et le frigo vide, vous ne savez rien faire d'autre. Eh ben, on va vous prouver le contraire. Parce que si les gilets jaunes ne bougeraient pas aujourd'hui, qui bougerait honnêtement? Le monde de la dissidence, on est très peu. À la base, on est très peu. Donc les gilets jaunes, heureusement qu'ils sont là, je suis désolé. Oui, tout n'est pas parfait. Oui, vous pouvez nous critiquer sur l'organisation. Mais maintenant, il s'agit de proposer des choses. On n'est pas les seuls, il y en a plein qui ont proposé des choses intéressantes. Dans le cadre du RIC, dans le cadre de la démocratie directe, etc. Quoi qu'on en pense, mais au moins, ça a le mérite d'exister. Et ben voilà, le comité d'annulation de la dette publique, c'est une création des gilets jaunes et notamment constituants, qui va proposer un rapport en commission extra-parlementaire au mois d'octobre. Alors je ne peux pas vous dire maintenant si c'est début ou fin octobre, courant octobre en tout cas. Nous allons remettre un rapport sourcé et écrit avec des intellectuels qui ne sont pas des moindres. C'est quand même des gens qui ont de l'expérience dans le monde politico-financier notamment et dans le monde juridique. Donc voilà, on va mettre en place un outil qui pourra être utilisé par tout le monde, pas simplement les gilets jaunes, par tous les citoyens, par tous les êtres humains libres, par tous les Français et les Françaises qui sont intéressés par l'avenir de leur pays. Ils pourront se saisir de ce rapport-là et l'apporter à leurs députés ou sénateurs du coin pour les mettre devant leurs responsabilités. Et faire un live pour valider. Voilà. Le but de ce rapport, c'est quoi? C'est d'émettre des propositions pour annuler la dette partiellement ou totalement, pour créer une commission extra-parlementaire, de commission tirée au sort, on verra comment on fera, qui viendront, donc des gilets jaunes, des citoyens eux-mêmes, et qui vont faire bouger les lignes, qui vont casser les lignes politiques actuelles. Et ça sera nouveau, ça ne s'est jamais vu dans l'histoire de France. Donc voilà ce qu'on propose dans le cadre du comité d'annulation de la dette publique. Ça va donner quoi concrètement? Ça va donner soit par miracle, même si on n'y croit pas trop, mais il faut toujours avoir de l'espoir, une majorité, même peut-être une minorité agissante parmi les parlementaires qui n'auront pas d'autre choix que bouger parce qu'ils seront le couteau sous la gorge, entre guillemets, c'est métaphorique, entendons-le bien, qui devant des millions de citoyens n'auront pas d'autre choix que de créer une commission et un audit sur la dette publique, ou en deuxième choix, mise en place d'un référendum. La demande d'un référendum, tout comme le RIP, tu sais qu'on a eu
qu'on a eu pour ADP, pour l'aéroport de Paris. Voilà, et ben ça c'est du concret. Donc ne dites pas après que tout ce qu'on fait ça sert à rien. Le but justement c'est qu'on arrive à ces finalités-là, avec des outils conceptuels. Et on va multiplier ces outils-là à l'infini sur tous les sujets. Il est temps maintenant que les Gilets jaunes mettent en place des outils. Des outils. Voilà. Et ça, c'est un outil parmi d'autres. Il y a d'autres outils qui vont arriver. L'évasion fiscale, on ne va pas la laisser tranquille, l'évasion fiscale. Je veux dire, on réclame dans la justice sociale de l'argent. Et bien l'argent, allons la trouver. Elle a été détournée par l'oligarchie financière et mondialiste, par tous ces banquiers. On va aller les trouver dans les paradis offshore, etc. Avec les trusts anonymes. Voilà, et ça, on va s'en occuper par une commission, encore une fois, extra-parlementaire, etc., etc. Sur la bioéthique, pareil, on peut faire la même chose sur la bioéthique. Donc c'est bien beau que tout le monde nous dise putain, faut pas qu'elle passe cette loi-là et tout. Elle doit être votée en 2021, cette loi-là, d'accord? Donc on a jusqu'en 2021 pour se bouger le cul. Donc sur la bioéthique, bougez-vous le cul. Et c'est pas une nouveauté la bioéthique. Hein. Contrairement à ce qu'on pense, tout le monde croit que l'amendement 524 c'est quelque chose de nouveau. Absolument pas. Depuis la loi de 2001, il peut y avoir des IMG, des interruptions médicales de grossesse, jusqu'à 8 à 9 mois. Depuis 2001, ça personne ne le savait. Par contre, l'amendement 524, il apporte une nouveauté, c'est la détresse psychosociale de la femme. Qui va être déterminée par quelle entité administrative. Et voilà. Et nous, ce qu'on découvre après, comme d'habitude, il y a toujours anguille sous roche, c'est qu'il y a un comité qui s'appelle le Collège national des gynécologues et obstétriciens de France, qui eux prennent la décision de ces IMG-là. Et quand on regarde leur pédigré, leur biographie, c'est conflit d'intérêts avec les lobbies pharmaceutiques et surtout appartenance à des loges maçonniques. Donc voilà, encore une fois, on prouve qu'il y a des liens oligarchiques. Si on peut faire confiance à ces gens-là, eh ben c'est que le pays est perdu. Mais nous, on ne veut pas que le pays se perde. On veut avoir espoir. Donc en fait, maintenant, on propose des outils. Alors au lieu de critiquer, venez nous apporter une critique constructive. Et on va construire ensemble et nous-mêmes, on va s'améliorer dans ce qu'on fait. Mais ceux qui apportent de la critique négative, allez vous pendre. Allez vous pendre, c'est tout ce que j'ai à dire. Parce qu'à un moment donné, eh ben stop. C'est avec des gens comme vous que le peuple il va se perdre. Et que ce pays va être foutu. Voilà. Merci Papa Wilson pour cette petite remise au point. Voilà les amis, vous êtes au rond-point de la RN20, Montlhéry. Le rond-point est ouvert tous les lundis après-midi. Tous les lundis après-midi. Donc si vous passez dans le coin, bah, vous faites la pause. Bah, on pourra échanger. Et puis pour rester en contact en cas de censure Facebook, YouTube ou Twitter, vous avez le site www.giletsjaunesconstituants.fr, tout attaché et au pluriel, où vous pouvez laisser l'email et éventuellement, optionnellement, d'autres informations comme votre département pour qu'on vous aide à monter des équipes. Les amis, on lâche rien, force et honneur, notre combat est juste, nous vaincrons. Nous luttons, nous combattons, parce que le combat va jusqu'à la mort. La lutte, ça s'arrête, c'est organisé. Nous combattons pour la dignité, la justice et le bien commun. Force et honneur, montez des équipes.